Nous allons maintenant entrer plus en profondeur dans chacune des 4 phases d'un projet PM Square et examiner ensemble ce qui est produit, c'est-à-dire les livrables de gestion de projet. Alors commençons par notre phase de lancement. Tout commence par l'expression d'un besoin d'un client pour la refonte d'un système d'information ressources humaines par exemple. Cette demande, elle doit être formalisée, ça s'appelle dans PM Square la demande d'initiation de projet. C'est pareil, on verra en détail ce document. Cela conduit ensuite à la réalisation d'une étude d'opportunité pour vérifier la faisabilité du projet et si le projet est faisable avec les différentes hypothèses qui ont été émises, eh bien une charte de projet va être constituée pour poser les bases de l'organisation du projet et également formaliser les objectifs du projet. Voilà, donc ce sont les 3 activités qui composent la phase de lancement. Regardons maintenant ce qui se passe pendant la phase de planification. Il s'agit d'organiser le projet, d'expliquer comment le projet va fonctionner. Ça, on va le faire dans le manuel du projet. Ensuite, il faut constituer le plan de travail du projet. C'est la décomposition de toutes les activités à réaliser. On va parler d'un organigramme de tâches projet. C'est également l'estimation des charges pour réaliser le projet. C'est très important puisque ça va permettre de calculer le coût de revient du projet et pour une entreprise de services numériques, son prix de vente. Et puis également l'échéancier du projet, c'est-à-dire le calendrier pour raisonner cette fois-ci sous forme de délai. Également, PM Square propose de formaliser une matrice des parties prenantes pour savoir qui fait quoi dans le projet. Nous y reviendrons là également largement. Et puis également, PM Square vous propose, alors voyez-le vraiment comme une boîte à outils, un ensemble de plans spécifiques de gestion de projet pour s'occuper de la qualité, pour s'occuper de la transition, du déploiement, etc. On reverra tout ça en détail. Regardons maintenant la phase d'exécution. Donc il s'agit cette fois-ci de la coordination du travail de projet, tout ce qui est lié à la diffusion de l'information, la coordination des différentes personnes, des ressources pour que tout arrive au bon moment pour pouvoir produire ce qui est prévu. Donc là, le manager de projet a un rôle essentiel pour coordonner l'ensemble des activités, tout en veillant bien sûr à la qualité et à la production des livrables du projet. Cette phase-là, elle est éminemment liée aux activités de suivi et de contrôle qu'on va voir juste après. Notre projet arrive à son terme, donc les activités en mode projet vont être terminées. Il va falloir prendre du temps pour tirer les enseignements de tout ça, même si on le fait tout au long du projet. Il y a un moment donné, on va le formaliser. Faire en sorte de capitaliser toutes les meilleures pratiques pour les projets suivants. Je ne vous cache pas que c'est le point souvent le plus délicat, le plus difficile dans les organisations parce que tout simplement les personnes changent. Donc il faut avoir une vraie organisation qualité pour pouvoir le faire. Et puis ensuite ne pas oublier bien sûr de faire la clôture administrative du projet dès qu'on a fait le transfert de ce qui était détenu par l'équipe projet vers une équipe produit qui sera en charge de la maintenance. Regardons maintenant les activités du groupe de processus de suivi et du contrôle. Attention, suivi et contrôle n'est pas une phase, c'est bien un groupe de processus avec différentes activités qu'il faut conduire. J'ai parlé tout à l'heure de la gestion des risques. On aura un module de formation pour vous expliquer tout ce qui tourne autour de la gestion des risques, la gestion des parties prenantes, la gestion des problèmes et des décisions. Nous ferons bien la différence entre un risque et un problème, et puis les décisions à prendre. La transition technique, le contrôle des coûts du projet, de la qualité, l'externalisation, la gestion des demandes de modification, l'acceptation des livrables, le suivi de la performance du projet, le contrôle de l'échéancier du projet. Vous voyez, ce n'est pas dans l'ordre, mais c'est la manière dont c'est présenté dans le guide, et on reverra tous ces points très en détail pour vous permettre d'avoir tous les outils pour s'assurer que votre projet fonctionne convenablement, qu'il est suivi de manière conforme aux bonnes pratiques de gestion de projet. Voilà, vous avez ici le résumé de toutes les activités qu'il convient de conduire quand on réalise un projet avec PM Square. Alors encore une fois, dans une approche pragmatique, dans une approche boîte à outils.
Et on va ensuite, au cours de cette formation, regarder en détail l'ensemble des différents aspects qui sont présentés ici.